Et du coup, bonjour à tous, nous voici pour la cinquième ronde où j'affronte la liste de Kudjat. Kudjat qui joue l'Empire de Poussière. Alors, au début de cette deuxième journée, je pars assez confiant parce que sa liste présente des choses qui me plaisent bien. Déjà, le premier, c'est qu'il n'a pas de dynamique de soin. En Empire de Poussière, j'ai horreur de ça. Et la deuxième, c'est qu'il a une multitude de titans de très grande taille qui ne va pas savoir dissimuler. Donc si je déploie bien mon armée, mes sharpshooters devraient neutraliser ces titans sans difficulté et du coup créer un avantage certain pour moi. Le truc qui est un peu chiant, ce sont du coup finalement les momies qui sont quand même crush 2, une cavalerie qui est crush 2. En fait, toutes ces armées ont de l'impact, toutes ces unités ont de l'impact. Euh, et, euh, et donc en fait, il est essentiel pour moi de réussir à créer un différentiel avec les tirs. L'autre truc qui m'ennuie, c'est le scénario, qui est un scénario de bluff. C'était le pire scénario pour moi sur ce week-end-là, hein. Je le redoutais un petit peu. Et du coup, dernière chose, la table que je trouve assez intéressante puisqu'il y avait quand même des zones de tir assez dégagées dans l'ensemble. Euh, je commence à accuser la fatigue et j'oublie du coup que les barrières sont de taille 2. Et en fait, du coup, au niveau des sharpshooters, je vais me positionner au centre. En fait, Kujat, il joue très intelligemment puisqu'en fait, il va, il va positionner ses objectifs à l'opposé des miens. Et du coup, en fait, on se retrouve avec deux tiers de table, un à l'extrême gauche, un à l'extrême droite, qui contrôlent la plupart des points. Et du coup, en fait, on se retrouve dans un cas horrible pour les nains, puisque ça nous oblige à séparer nos armées en deux. Le truc qui est bien pour moi, c'est que son armée est pas très rapide. Donc en fait, moi, mon plan initial, c'était de positionner mes sharpshooters sur le centre, et parce qu'en fait, je sentais qu'ils cherchaient le nul. Et moi, je voulais gagner cette partie. Et du coup, je me suis dit, je vais tirer sur les unités, j'aurai plus de lignes de vue. Et comme ils sont au centre, ils pourront soit rapatrier sur la gauche, soit rapatrier sur la droite, en fonction des besoins. Et alors, Kujat, il va avoir un mélange d'utilisation du terrain, astucieuse, des décors pour avoir des couvertures. Il va utiliser certaines unités pour en cacher d'autres. Et du coup, en fait, mes tirs vont avoir très très peu d'influence sur la partie. Et ça, c'est très ennuyeux pour moi. Et il va aussi utiliser les infranchissables, les barrières. Et bref, sur mes tirs, je ne fais pas grand-chose. Et du coup, en fait, quand les combats vont commencer, au début, il a un peu temporisé. Et quand les combats commencent, j'ai déjà bien mordu dans ma cloque. Et en fait, je, je n'ai pas pris l'ascendant au tir. Et du coup, il est évident qu'il a un avantage sur moi. Alors, j'ai failli détruire le géant qui était sur le flanc qu'on voit. Malheureusement, il a eu un bon réflexe. Au moment où le géant allait mourir, il est allé le dissimuler avec un de ses autres titans. Et du coup, en fait, quand les combats commencent, il n'a rien perdu, si ce n'est le behemoth qui était au centre. Et du coup, en fait, je me retrouve dans une situation très compliquée. Et je comprends dès le tour 4 que mes chances de gagner, en fait, vont être très minces, quoi. Alors, franchement, Kudjat, il joue très très bien. Et il a beaucoup de sang-froid. Il joue très proprement. Et il me fait aucun cadeau en fait. Il ne commet aucune erreur. Et il va se tenir à son plan. Et en fait, il va réagir à mes tentatives désespérées d'influer sur la partie pour contrebalancer mon mauvais déploiement. Et voilà. Et en fait, c'est là où on arrive aux limites de mon armée. C'est en fait une armée sur le papier qui paraît extraordinairement puissante, et elle est puissante, mais en fait qui ne permet pas un plan B. En fait, si le déploiement est mauvais en début de partie, ou qu'on est tombé dans un piège, ou qu'on sent qu'un flanc va déborder ou un autre, avec le peu de mouvement dont dispose cette armée, eh bien on se retrouve dans une situation où on devient acteur de la partie, on devient plus acteur de la partie justement, et on est obligé de répondre tant bien que mal à ce que l'adversaire peut produire.
Et vous voyez la troupe de charognards volants, j'ai mis un temps fou à m'en débarrasser, puisqu'il y a eu cette maudite barrière qui était devant mes sharpshooters et qui m'a gêné pendant la totalité de la partie. Et bah, du coup, cette partie, c'était un véritable cauchemar pour moi. Il y a un moment donné, le géant qui avait subi beaucoup de dégâts, je charge avec Faber et je vois en fait un espoir de pouvoir déborder sur le flanc gauche de mon armée. Et pour ça, il me faut un 6 pour le détruire. Et malheureusement, ce 6 non relançable, je ne le passe pas. Et c'est bien dommage parce que du coup, non seulement je ne crée pas ce débordement sur le flanc qui aurait peut-être pu me relancer dans la partie, puisque Faber aurait pu charger de flanc les momies au corps à corps avec Golok et du coup libérer Golok. Mais en plus de ça, derrière le géant va tuer Faber Ironheart et c'est lui qui va créer un déséquilibre. Donc en fait, ouais, il y a quand même, voilà, il y a pas de regret hein, sur cette partie. Il a beaucoup, beaucoup mieux joué que moi, ça, il y a aucun doute possible. Et il ne gagne pas non plus grâce à la chance ou à ma malchance, mais il y a juste ce jet de dés qui aurait pu vraiment changer beaucoup de choses. Avec la chute du géant, Faber survivait, Golok pouvait tomber les momies et survivait aussi, et ça me remettait un peu dans la partie. Et malheureusement, ce résultat de 6, eh bien, il ne passe pas. Et du coup, très compliqué pour moi de relancer le flanc gauche. Euh, et du coup, en fait, on voit bien, Faber étant mort, bah, le géant se positionne. Et puis alors, autant il n'a pas de soin, mais du déferlement, Kudjat il en avait. Et en fait, ben voilà, mauvais timing. Ces unités commencent à l'emporter sur les miennes. Et à partir du moment où j'ai un trou dans mes lignes, alors là, c'est la folie parce que avec le déferlement, il va pouvoir s'en donner un cœur joie. Et pour le coup, voilà, c'est la plus grosse défaite que je prends sur le tournoi. Et une défaite bien méritée, hein, je la mérite. Et encore, à partir du tour 5, je prends 10 minutes pour faire un point sur ma cloque, pour réfléchir à ce que je fais, parce que je me dis, voilà, j'ai peut-être un espoir de faire basculer la partie, mais cet espoir est très maigre. Et à l'inverse, je peux, si je le décide, abandonner avec mes Iron Guard, l'objectif que je tenais au centre. Et du coup, en fait, je fais le choix d'abandonner l'objectif que j'avais capturé pour pouvoir ramener mes Iron Guard sur le flanc droit qui vont défendre un objectif. Et du coup, en fait, je fais le choix d'abandonner complètement mon flanc gauche. J'aurais pu envoyer une armure supplémentaire pour essayer de faire basculer le corps à corps. Mais en faisant ça, voilà, si ça ne passait pas, je prenais le risque de prendre un point différentiel supplémentaire au résultat de la partie. Et donc sur cette partie-là, je fais le choix de renoncer à la victoire pour essayer de limiter la casse. Et finalement, avec du recul, je pense que j'ai bien fait. Voilà, je pense que cette armure n'aurait pas été suffisante pour pouvoir me remettre dans la partie. Elle aurait pu être suffisante si le géant était tombé sur ce test de nerf de 6, mais à partir du moment où le géant ne tombe pas, eh bien finalement, je me rends compte que j'ai fait le bon choix en cherchant à limiter la casse. Et du coup, je perds cette partie avec un différentiel au niveau du kill point qui est quand même assez conséquent. Je crois que je perds de 1 ou 2 au kill point. Et au niveau des objectifs, par contre, je réussis à limiter la casse puisque je crois qu'il ne me prend que 1 point d'écart. Donc voilà, une défaite supplémentaire pour les nains, 2 d'affilée. Et du coup, bah, mes espoirs de faire un premier tiers semblent un peu effacés. Mais voilà, je me dis, il faut, si je gagne la quatrième, je peux peut-être encore gagner quelques places au classement. Voilà, du coup, le bilan de cette partie, c'est une partie pas agréable du tout pour moi, mais vraiment un vrai bonheur d'affronter Kudjat, que je vois souvent sur le forum. Voilà, c'est un joueur régulier de King of War. Son armée était vraiment magnifique, et puis bah, c'était vraiment l'occasion de sympathiser avec lui, et je le remercie pour cette super partie.